Alors Lindor fait partie du groupe WPP qui a investi et a vraiment développé toute la partie intelligence artificielle depuis maintenant 2 ans. À différents moments, on l'utilise de manière pour les équipes et pour les différents projets. Donc que ça soit par exemple les équipes de performance qui leur permet de faire du testing assez rapide, que ça soit aussi les équipes stratégiques qui leur permet d'avoir vraiment des données plus larges et plus rapidement, pouvoir faire des comparatifs, des benchmarks et avoir une vision assez globale sur ce qui se passe sur le marché. L'outil de création d'images, ce sont des outils qu'on a utilisés d'abord plus de manière en phase de test originellement pour vraiment se former nous-mêmes. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, on l'utilise vraiment en phase de concept, donc que ça soit par exemple dans un pitch où on veut créer du visuel assez rapidement, créer un monde qui est vraiment pertinent pour nos clients. Je pense que l'œil critique est fondamental dans tout le processus créatif, mais ça nous permet en fait d'avoir un outil qui est beaucoup plus rapide dans la création et d'amener notre œil créatif et critique plus rapidement. Quand j'avais regardé toutes les entrées en Cannes 2023, l'IA était utilisée comme outil d'expression. On avait vu des campagnes Heinz où, par exemple, ils avaient demandé à l'intelligence artificielle de designer une sauce tomate et que la réponse avait été, c'était une bouteille de ketchup Heinz. Donc ça avait un petit côté anecdotique, mais vraiment une exploration créative intéressante. On voit une diversification de l'utilisation, donc ça peut être beaucoup plus par exemple sur la personnalisation, comment créer du contenu qui se personnalise à travers l'utilisateur. Je vois vraiment la différence entre Cannes 2023 et les entrées de Cannes 2024. Il y en a plusieurs de limites, que ce soit la confidentialité des données, que ce soit la manière dont on approche les projets. Mais moi, celle que je trouve intéressante et pertinente en 2024, c'est la manière dont on développe les compétences des équipes dans les agences. Donc tous ces outils ont été créés et sont en phase de développement. Les algorithmes deviennent plus performants, mais il faut aussi, de manière continue, développer les compétences des équipes, avoir vraiment une approche qui est vraiment développée sur le fond, mais aussi permanente, c'est-à-dire qu'il y a tellement de changements au jour le jour, au mois le mois, que c'est vraiment des compétences qui évoluent. Donc c'est important d'avoir aussi ces méthodologies qui sont mises en place par les équipes de leadership des agences qui permettent ce développement profond et un changement de méthodologie, ce qui est jamais évident. Le changement, c'est toujours quelque chose qui peut être complexe. Donc c'est important d'avoir vraiment un accompagnement des équipes sur le long terme.